bonjour à tous. Alors c'est le week-end, mais le week-end, un coach, ça bosse. Depuis que le site Mon Coach Poker a été lancé, j'ai eu beaucoup de demandes par mail ou sur Facebook de gens qui voulaient comprendre comment ça se passe concrètement un coaching. Alors il est presque 14 heures, j'ai juste le temps de terminer mon café et dans quelques minutes j'ai un rendez-vous justement pour un premier contact. Alors je vais enregistrer la séance et dès que j'ai terminé, je reviens et je vous résume en images comment ça s'est déroulé. Voilà. À tout à l'heure. Voilà, c'est fait. Alors il y a pas mal de boulot. On a procédé à une séance sous Skype en partage d'écran. On a commencé par ouvrir donc le tracker de ce nouvel élève et voilà ce qu'on a trouvé. Alors comme vous le voyez, il s'agit de Cash Game Short-Ended, un tout petit échantillon de mains puisqu'on a seulement 3600 mains. Normalement c'est un échantillon qui est insuffisant pour faire un League Finder. Ici ça va nous suffire puisqu'il s'agit de sessions très perdantes, d'où le fait que le joueur ait fait appel à nous. Et ça va nous suffire en fait pour voir là où sont ces leaks majeurs, ou si on veut le dire autrement, ces points de progression les plus évidents. Naturellement, vous avez remarqué que je vous ai enlevé le nom du joueur afin que vous n'alliez pas le pister sur les tables. Dans ce deuxième écran, vous voyez que nous sommes allés chercher un petit peu plus précisément dans ces statistiques. Le VPIP global est correct avec 28,12, ce qui est parfaitement gagnant potentiellement en short-ended, à ses limites. En revanche, le PFR évidemment est très faible avec seulement 6,34. On a donc un gros déficit d'agressivité pour ce joueur, qu'on retrouve d'ailleurs sur les aggressing factors, flop et turn. Donc, déficit d'agressivité très net, gros écart entre VPIP et PFR, ça va être notre premier chantier de travail. Et nous allons aller préciser ça en allant chercher un tout petit peu plus loin. Nous allons ici dans l'overview, dans les reports, pour aller voir plus précisément le Hold'em Hand Range Visualizer. Et dans celui-ci, nous allons regarder naturellement, pour commencer, le VPIP. Donc vous voyez qu'ici on a évidemment beaucoup de mains qui sont jouées, ce qui en soi pourrait tout à fait être acceptable, même pour des mains qui pourraient sembler de prime abord un peu étranges, comme des Rois 3 ou des J5 ou des T2. Toutes ces mains peuvent être jouées sans aucun problème à partir du moment où elles sont jouées dans un certain but, dans une certaine position et de toute façon agressivement. Or, ici, lorsque nous allons aller voir le pré-flop raise, voilà, nous y sommes. Lorsque nous sommes dans le pré-flop raise, on voit qu'il y a un énorme écart entre les ranges de call et les ranges de relance, ce qui explique naturellement la passivité du joueur. Voilà les mains avec lesquelles il relance, alors qu'on a vu qu'il jouait beaucoup plus de mains que ça, donc il jouait les autres mains passivement, soit en payant des relances, en position ou non, avec des mains très insuffisantes, soit simplement en open, et à ce moment-là en open limp, puisque comme on l'a vu, il y avait un gros écart entre son VPIP et son PFR. Ce manque d'agressivité se retrouve naturellement lorsqu'on descend sur le pré-flop tribet. Vous voyez qu'en fait c'est un joueur qui ne relance, qui ne surrelance, qui ne tribet qu'avec des très bonnes mains, As-Roi, paire de Roi, paire de Dame, As-Valet, As-10. C'est naturellement très insuffisant, il n'y a pas de merging si on veut utiliser un terme un petit peu technique, un joueur qui va être très lisible, donc forcément quelque chose qui va être perdant sur le long terme. On peut compléter cette analyse en regardant le jeu de position du joueur qui lui aussi montre de grosses faiblesses, puisque comme vous le voyez, il n'y a pas réellement de différence de sélection de main en fonction des positions. Le joueur va avoir un VPIP en early de 27-27 et au bouton de 26-24, c'est-à-dire encore moins. Même si l'échantillon est faible, 3600 mains, rappelons-le, ça nous montre clairement que le joueur ne prend pas vraiment en compte la position lorsqu'il joue. Donc son problème majeur est double, sélection de main en fonction des positions et puis agressivité. Alors typiquement avec ce genre de joueur, on va fabriquer ensemble un plan de formation pour travailler sur les mains de départ en fonction des positions, comment est-ce qu'on joue ses mains. On va retourner ensemble
Naturellement, dans son tracker, on va regarder les mains, on va sélectionner les mains qu'il peut jouer, on va sélectionner les mains qu'il faut folder, les mains avec lesquelles on va jouer en position mais en tribettant par exemple, et on va essayer de lui refaire des end range qui puissent être gagnantes à ce niveau de cash game. Alors voilà, j'espère que vous vous rendez compte de manière un peu plus précise à comment on peut mettre en place une formation en se fondant sur un bilan de compétences et sur vos objectifs personnels. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter en cliquant sur la rubrique Contact du site ou directement sur Facebook. Voilà, à très bientôt.